Mon beau-père veut que je lui donne la maison de mon père décédé parce que ma mère lui a dit qu'il pouvait l'avoir. Mon père est mort d'un cancer quand j'avais 28 ans, le genre de maladie qui te vide lentement. Je passais presque chaque soir à l'hôpital avec lui. Ma mère, elle, venait 1 heure, toujours collée à son téléphone. 6 mois après l'enterrement, elle s'est remariée. J'ai vu son nouveau mari, Patrick, 2 fois avant le mariage. Le gars bossait dans la vente, roulait en Audi qu'il ne pouvait pas se payer et m'appelait champion sans aucune gêne. J'ai laissé couler. Je me suis dit que ma mère avait besoin de quelqu'un, que le deuil rendait les gens un peu fous. Mais 3 semaines après leur mariage, j'ai reçu un appel de l'avocat de mon père. Il voulait me voir pour la lecture du testament. Ma mère est venue avec Patrick. Ils tenaient leurs mains comme s'ils allaient toucher le jackpot. Puis l'avocat a lu le document. Tout revenait à moi. La maison que papa avait construite lui-même, son compte épargne, sa voiture, tout. Ma mère n'avait rien. Son visage a changé en 2 secondes. D'abord la surprise, puis la colère. Elle a commencé à crier qu'il devait y avoir une erreur. Patrick, lui, me fixait froidement, comme si je venais de lui voler quelque chose. L'avocat m'a ensuite donné une enveloppe scellée. Il m'a dit « Ton père voulait que tu l'aies en privé ». Je suis allé dans les toilettes pour l'ouvrir. Mon cœur battait fort. La lettre disait que papa avait découvert des messages entre ma mère et Patrick, 2 ans avant son diagnostic. Pendant qu'il se battait contre le cancer, elle préparait déjà sa sortie. Il avait écrit « Fils, je suis désolé que tu l'apprennes comme ça. Ta mère me parle sans arrêt du testament. Elle dit qu'elle prendra soin de la maison, mais elle ne me demande jamais comment je vais. Elle ne me dit plus qu'elle m'aime. Je l'ai vu lui écrire pendant mes séances de chimio. Tu étais le seul à rester. Protège ce que j'ai construit pour toi. Tu le mérites. Je t'aime. Papa. J'ai pleuré sur le sol pendant 20 minutes. Quand je suis revenu, ma mère hurlait sur l'avocat, parlant de contester le testament. Patrick l'a serré contre lui en lui murmurant je ne sais quoi. Dès qu'ils m'ont vu, elle s'est approchée. C'est absurde, ton père était malade. Il ne savait plus ce qu'il faisait. J'ai juste dit, il savait très bien. Patrick a tenté de jouer au grand frère. Écoute, champion, on peut arranger ça. Ta mère et moi, on a besoin de cette maison. T'es jeune, tu peux louer ailleurs. Je suis parti sans répondre. 1 semaine plus tard, j'ai emménagé dans la maison de mon père. Une maison magnifique, au bord du lac. J'ai bloqué leur numéro et essayé de tourner la page. Pendant 3 mois, plus rien. Je pensais qu'ils avaient enfin lâché l'affaire. Et puis un jour, message d'un nouveau numéro. Salut champion. Petit rappel, on s'installe la semaine prochaine. Ta mère a des droits sur la maison. Tu peux rester, mais il faudra payer 200 € de loyer pour ta chambre. J'ai fixé le message en silence. Puis j'ai répondu. La maison est à mon nom. Le testament est en béton. Si vous venez, j'appelle la police. Il a répondu direct. Ta mère dit le contraire. À vendredi. J'ai tout transféré à l'avocat. Il m'a assuré qu'il n'avait aucune chance, mais de tout documenter. Le vendredi matin, j'étais au supermarché quand j'ai reçu une alerte. Mouvement détecté sur la caméra de la cour. J'ai ouvert l'appli et j'ai senti le froid dans mon dos. La voiture de Patrick était garée dans l'allée avec un camion de déménagement derrière. Ma mère et lui déchargeaient des cartons comme s'ils habitaient déjà là. J'ai appelé la police. Des gens essaient d'emménager chez moi sans autorisation. J'ai foncé à la maison, à fond sur la route. 2 voitures de police étaient déjà là. Patrick parlait à un officier avec son ton de vendeur. Ma mère pleurait à côté d'un autre, jouant la victime. Je suis sorti avec mon téléphone, la preuve du titre de propriété à l'écran. Ma mère m'a pointé du doigt. C'est mon fils. Il m'empêche d'entrer chez moi. Mon mari m'a laissé cette maison. L'officier a vérifié ses notes. Madame, c'est ce jeune homme qui nous a appelés. Il dit que la maison est à lui. Je lui ai montré les papiers, le testament, tout. Patrick a essayé d'interrompre. Il a manipulé son père malade. L'officier a levé la main. Vous avez des documents qui prouvent de vos droits? Patrick a bafouillé. Non, mais sa mère. Alors ce n'est pas votre propriété. Vous avez 10 minutes pour partir avant qu'on vous arrête pour intrusion. Ma mère s'est mise à hurler que j'étais un fils ingrat, que papa serait honteux. Je suis resté sur le perron, les bras croisés, les regardant remettre chaque carton dans le camion. Patrick évitait mon regard. Ma mère a continué à crier jusqu'à ce que l'officier menace de la verbaliser. Avant de partir, le policier m'a dit « Changez vos serrures, installez plus de caméras. Et si jamais ils reviennent, demandez une ordonnance d'éloignement. » J'ai tout fait le jour même. Ça fait 2 mois. Pas un mot depuis.